on demande ici de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx. Pour cela, on va utiliser la formule d'intégration par partie. L'idée est de remarquer qu'on sait déterminer une primitive de sinus x. On va donc se débarrasser du x en le dérivant. Ici, on va donc appliquer la formule écrite ci-dessus à u de x égale x et v' de x sera sinus x. Alors ça tombe bien, on sait effectivement primitiver sinus, donc on pourra déterminer la fonction v. Ici, on a donc u de x égale x, v' de x égale sinus x, ce qui donne u' de x égale 1. Et on choisit une primitive de sinus x, pose v de x égale moins cosinus x. Appliquons la formule. On prend donc entre crochets u de x fois v de x, c'est-à-dire x fois moins cosinus x, entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de u' de x v de x dx, c'est-à-dire une fois moins cosinus x dx. Calculons le crochet, cela donne pi sur 2 fois moins cosinus pi sur 2 moins 0 fois moins cosinus 0. Alors évidemment, ce terme-là est nul. Cosinus pi sur 2 vaut 0, donc ce terme-là est nul également. Ici, dans l'intégrale, on peut sortir le moins. Il faut donc calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x dx. On sait primitiver cosinus et on obtient donc que l'intégrale de départ est égale au crochet de sinus x pris entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire sinus pi sur 2 moins sinus 0, autrement dit 1. On cherche ici à calculer l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x sur racine de exponentielle x plus 1. Pour cela, on va utiliser un changement de variable et poser t égale exponentielle x. On commence par vérifier que c'est bien un changement de variable, c'est-à-dire qu'on peut exprimer x en fonction de t, x égale ln de t, et on devra remplacer le dx par la dérivée de ln de t, c'est-à-dire 1 sur t fois dt. Attention, il s'agit ici d'une intégrale et non d'une primitive, donc on devra aussi changer les bornes. Ici, on obtient donc l'intégrale de t sur racine de t plus 1 fois 1 sur t dt. Lorsque x vaut 0, t qui est égal à exponentielle x vaut exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Lorsque x vaut 1, t vaut exponentielle 1, qu'on note e. Ici, il y a une simplification. Et on se ramène à calculer l'intégrale de 1 à e de 1 sur racine de t plus 1 dt. On sait primitiver cette expression. Ici, c'est du 1 sur racine. Donc, primitive, c'est de la forme racine de t plus 1. Puis on doit rectifier avec un coefficient, parce que si on dérive racine de t plus 1, on obtient 1 sur 2 racines de t plus 1, ce qui n'est pas ce qu'on a. Donc on multiplie par 2, et on prend le crochet entre les bornes 1 et e, ce qui vaut donc 2 racines de e plus 1 moins 2 racines de 2. Remarquons qu'ici, on aurait pu se passer du changement de variable, à condition de voir qu'on a ici sous la racine une expression, u de x, et ce qui se trouve au numérateur est en réalité u' de x. Donc ce qu'on a à intégrer, c'est une expression de la forme u' sur racine de u, qui va se primitiver sous la forme de racine de u. Pour calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x2 au carré, on suggère d'utiliser le changement de variable x égale tangente t. Donc vérifions d'abord que x se déplace entre 0 et 1. On peut bien l'écrire sous la forme x égale tangente t. En fait, on peut écrire tout nombre réel sous la forme d'une tangente t. C'est bien un changement de variable puisque t s'écrit alors arc tangente x.
dans l'intégrale, le dx devra être remplacé par la dérivée de tangente t, c'est-à-dire 1 plus tangente carré t dt. Remplaçons. On obtient l'intégrale de 1 sur 1 plus tangente carré t, le tout au carré, fois 1 plus tangente carré t dt. Il faut également changer les bornes. Lorsque x vaut 0, t vaut arctangente 0, c'est-à-dire 0. Et lorsque x vaut 1, t vaut arctangente 1, c'est-à-dire pi sur 4. Ici, on peut simplifier. On a donc à calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 4 de 1 sur 1 plus tangente carré t. Et si on remplace la tangente par sa définition, c'est 1 sur 1 plus sinus carré t sur cosinus carré t dt. On peut encore simplifier un petit peu. On remarque que si on multiplie en haut et en bas par cosinus carré, on obtient cosinus carré sur cosinus carré plus sinus carré qui vaut 1. Donc en fait, on a à calculer l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus carré t dt. Pour se ramener à des fonctions qu'on sait primitivées, on va linéariser le cosinus carré à l'aide d'une formule trigonométrique. Donc ici, on doit se souvenir que cosinus carré t, c'est égal à 1/2 de cosinus de t plus 1. On s'est donc ramené à des fonctions que l'on sait primitiver. Alors on peut sortir le 1/2 de l'intégrale. Il faut trouver une primitive de cosinus de t. Alors, primitive de cosinus, ça va être en sinus. Sinus de t. Alors, si on dérive sinus de t, on voit qu'on a un 2 qui sort, qui n'est pas en fait dans la fonction d'origine. Donc, on doit rectifier en multipliant par 1/2. Et primitive de 1 va être tout simplement t. Et on calcule entre les bornes 0 et pi sur 4. Ce qui donne 1/2 de 1/2 de sinus 2 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Donc ça fait 1/2 fois 1, plus pi sur 4, moins 1/2 de sinus 0, c'est-à-dire 0, plus 0. Et simplifions à la fin, on obtient 1/4 plus pi sur 8. On va maintenant calculer l'intégrale de 0 à 1 de 3x plus 1 sur x plus 1 au carré. C'est donc une intégrale de fraction rationnelle. Et pour la calculer, on va essayer de commencer par simplifier l'expression qui est sous l'intégrale. C'est-à-dire réécrire de façon différente 3x plus 1 sur x plus 1 au carré. Alors c'est une fraction rationnelle. On peut la décomposer en éléments simples, c'est-à-dire l'écrire sous la forme a sur x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré. Et donc ici, on va chercher les coefficients petit a et petit b. C'est valable pour tout x différent de moins 1. Alors, cette expression-là qu'on veut obtenir à la fin, on peut la réécrire en mettant tout au même dénominateur, ce qui donne a fois x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré, c'est-à-dire ax plus a plus b sur x plus 1 au carré. On cherche donc a et b tels que pour tout x différent de moins 1, on a l'égalité 3x plus 1 sur x plus 1 au carré égale ax plus a plus b sur x plus 1 au carré. Puisque c'est vrai pour tout x, on peut identifier les coefficients. Ici, le coefficient du x au numérateur est égal à 3. Il doit être égal à a. Donc on a obtenu a égale 3. Le coefficient constant du numérateur est égal à 1. Il doit être égal à a plus b. Donc on a a plus b égale 1, ce qui donne b égale 1 moins a, c'est-à-dire moins 2. Donc on a réussi à écrire 3x plus 1 sur x plus 1 au carré sous la forme d'une somme de deux fractions rationnelles,
un petit peu plus simple à primitiver. Donc on a calculé l'intégrale entre 0 et 1 de 3 sur x plus 1 moins 2 sur x plus 1 au carré dx. Alors l'intérêt, c'est qu'on a maintenant des fonctions qu'on sait primitiver. Ici, c'est de la forme 1 sur x plus 1, on va primitiver en logarithme. Ici, de la forme moins 1 sur x plus 1 au carré, on va primitiver en 1 sur x plus 1. Donc, on obtient que l'intégrale qu'on cherche à calculer est égale à 3 fois ln de valeur absolue de x plus 1 pris entre 0 et 1, moins 2 fois, donc on a moins 1 sur x plus 1 au carré à primitiver, donc ça donne plus 1 sur x plus 1, toujours pris entre 0 et 1. Alors si on explicite les crochets, on obtient 3 ln de valeur absolue de 2, c'est-à-dire 3 ln de 2, moins 3 ln de 1, mais ln de 1, ça fait 0, plus 2 fois 1 sur 1 plus 1, moins 2 fois 0, 1 sur 0 plus 1, c'est-à-dire 3 ln de 2, moins 1. Calculons l'intégrale grand I égale l'intégrale de 1 demi à 2 de 1 plus 1 sur x2 fois arc tangente x dx. On suggère d'utiliser le changement de variable u égale 1 sur x. Alors déjà, comme on intègre entre 1 demi et 2, x ne vaut jamais 0, donc on peut bien poser u égale 1 sur x. Et cela revient à écrire x égale 1 sur u. On devra donc dans l'intégrale remplacer le dx par la dérivée de 1 sur u, c'est-à-dire moins 1 sur u carré, du. Remplaçons. On obtient 1 plus 1 sur x au carré, c'est-à-dire u au carré, arc tangente 1 sur u, fois moins 1 sur u carré, du. Il faut aussi changer les bornes. Lorsque x vaut 1 demi, u vaut 1 sur 1 demi, c'est-à-dire 2. Et lorsque x vaut 2, u vaut 1 demi. Alors on peut simplifier un petit peu. Ici, on a un signe moins à l'intérieur de l'intégrale qu'on peut utiliser pour changer l'ordre des bornes, puisqu'on sait que l'intégrale de a à b, c'est moins l'intégrale de b à a. Donc en fait, on va intégrer de 1 demi à 2. Et ici, le u carré qui est au dénominateur se simplifie un petit peu avec l'expression qui est au début. Donc on obtient 1 sur u carré plus 1, arc tangente, 1 sur u, du. Alors, on a à peu près la même expression que celle dont on est parti, sauf que dans l'arc tangente, on a 1 sur u. Alors, souvenons-nous d'une formule trigonométrique. Arc tangente 1 sur u, c'est égal à pi sur 2 fois le signe de u, moins arc tangente u. Ici, le u varie entre 1 demi et 2, il reste donc positif. Donc, le signe de u est égal à 1. Et on peut remplacer arc tangente 1 sur u par pi sur 2 moins arc tangente u. Ce qui donne donc l'intégrale de 1 demi à 2 de 1 sur u carré plus 1 fois pi sur 2 du moins l'intégrale de 1 demi à 2 de 1 sur u carré plus 1 arc tangente u du. Et on reconnaît exactement l'intégrale i dont on est parti au départ. Donc i est égal à une certaine expression moins i. Si on passe le i de l'autre côté de l'égalité, on obtient donc 2i
égale l'intégrale de 1 demi à 2 de 1 sur u carré plus 1 pi sur 2 du. À l'intérieur de cette intégrale, on a uniquement des fonctions qu'on sait primitiver. Donc déjà, on peut sortir le pi sur 2 de l'intégrale. Et à l'intérieur, donc une primitive de 1 sur u carré, ce sera moins 1 sur u. Une primitive de 1, ce sera u. Et on calcule entre les bornes 1 demi et 2. Ce qui donne... Alors, ici, on n'oublie pas qu'on a calculé 2i et non pas i. Donc on obtient i égale 1 demi de toute cette expression, c'est-à-dire pi sur 4, facteur de moins 1 demi plus 2, moins 1 sur 1 demi plus 1 demi. Ce qui donne, lorsqu'on fait la simplification, 3 pi sur 4. On a déjà calculé l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x carré au carré dx. On avait alors utilisé un changement de variable. On peut en fait calculer la même intégrale par une méthode différente, et pour cela, on aura besoin d'introduire l'intégrale grand J égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. On va transformer cette expression pour retrouver l'intégrale grand I. Pour cela, on va utiliser une intégration par partie. Alors, remarquez que 1 sur 1 plus x2, c'est aussi 1 sur 1 plus x2 fois 1. Et on va dériver cette partie et primitiver celle-là. Donc, on pose u de x égale 1 sur 1 plus x carré. v' de x égale 1. On doit dériver u. Alors, dériver u, c'est un quotient, donc 1 sur une fonction. La dérivée, c'est 1 sur moins 1 sur alors, le carré du dénominateur, 1 plus x2 au carré. Et puis, on doit multiplier par la dérivée du dénominateur, qui était 2x. Et on primitive la fonction 1, on va poser v de x égale x. La formule d'intégration par partie nous dit donc que j est égal au crochet de u de x, v de x, c'est-à-dire x sur 1 plus x carré, pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de u' de x, v de x dx. Donc moins 2x sur 1 plus x au carré fois x dx. Le crochet est égal à 1 demi. Et ici, dans l'intégrale, le moins qui est à l'intérieur de l'intégrale se compense avec celui qui est à l'extérieur. Donc, on a calculé plus intégrale de 0 à 1 de 2x carré sur 1 plus x carré au carré dx. Ici, on peut en fait écrire 2x carré sous la forme 2x carré plus 2 moins 2. L'intérêt, c'est qu'on fait apparaître du 2x carré plus 2, c'est-à-dire 2 fois x carré plus 1, qui peut se simplifier avec le dénominateur. Finalement, j est égal à 1 demi plus intégrale de 0 à 1 de 2x carré plus 1 sur 1 plus x au carré, c'est-à-dire 2 sur 1 plus x2, moins l'intégrale de 0 à 1 de 2 sur 1 plus x2 au carré dx. Ici, on retrouve en fait exactement l'intégrale j qu'on est en train de manipuler, 2 fois l'intégrale j. Et là, c'est 2 fois grand I. Donc l'égalité, c'est j égale 1 demi plus 2j moins 2i. Ce qui donne i égale 1 quart plus 1 demi de j. Alors, il reste quand même à calculer j.
J, c'était par définition intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Mais en fait, on sait primitiver 1 sur 1 plus x2. 1 sur 1 plus x2, c'est la dérivée d'arctangente. Donc J est égal au crochet de arctangente x pris entre 0 et 1, c'est-à-dire arctangente 1 moins arctangente 0, autrement dit pi sur 4. Et I est finalement égal à 1 quart plus 1 demi de pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 8.